Alors pour cet exercice 4 du devoir surveillé, c'est là où on comprend si l'addition vectorielle est comprise ou non, et si le fait de construire un vecteur d'un autre point est compris également. Alors AD plus AB égale A quelque chose, ça veut dire que A, c'est le, entre guillemets, vrai point de départ, et que AD plus AB, c'est le chemin à suivre. Le plus signifie qu'on enchaîne deux translations. Il faut donc construire les flèches bout à bout, en partant de A. Bon, là, c'est le même, il se trouve que c'est le même point, donc tous les élèves partent de A. Si je pars de A, je construis la flèche AD, le vecteur AD en partant de A. J'arrive donc au point D. Une fois que je suis au point D, je dois construire le vecteur AB, donc qui est là, mais à partir du point D. Donc le vecteur AB, il est aussi ici, puisqu'on est dans un parallélogramme. Ça, c'est le vecteur aussi AB. AD plus AB, on obtient donc le point C. Point de départ, point d'arrivée. AC. Même chose ici. Alors ceux qui partiraient de A, on est obligé à la fin de décaler ce qu'on obtient. Donc on retient le départ, on retient l'arrivée, et on redécale pour partir du point E, puisque c'est E qui est imposé comme point de départ. Moi je vais directement partir du point E, et si on construit le vecteur AF, AF c'est, je vais dire une petite unité comme ça vers la droite, à partir de E, AF, j'arrive en C. Une fois que je suis en C, je dois construire le vecteur CD. Bon, CD il est déjà construit à partir de C, donc on arrive au point D. À partir de E, j'ai fait AF suivi de CD. J'arrive en D, donc ED. Petite remarque sur le premier, on pouvait aussi parler de la règle du parallélogramme, puisque vous avez le côté AD plus le côté AB, on obtenait en fait le quatrième point du parallélogramme. Pour la troisième, le point de départ c'est A, je vais partir de A. On va faire construire le vecteur FC. FC c'est le vecteur diagonal comme ceci qu'on retrouve ici. Là on a FC également. Donc on atterrit entre guillemets au point E. Une fois que j'arrive au point E, je dois enchaîner avec la flèche qui va de B vers A. B vers A, c'est descendre comme ceci, de 1. Donc à partir de E, c'est descendre comme ceci. On arrive au point F. Donc AF. Il faut bien comprendre que ce sont des flèches qu'on construit des endroits qu'on veut en fait, pour mettre des flèches bout à bout. BE plus FE. Alors là, on n'a pas de point de départ. Je vais partir de B, mais on fait ce qu'on veut. Si je pars de B, BE, BE, on arrive en E. Moins FE. FE, c'est monter comme ceci, vers le haut. Moins FE, c'est donc descendre. D'ailleurs, moins FE, c'est la même chose que plus EF. Donc, c'est descendre comme ceci, vers F à partir du point E. Je suis parti de B, j'arrive en F, donc DF. Ce qu'on pouvait trouver sans dessin, puisque cette relation-là est vraie tout le temps, parce que BE moins FE, c'est égal à BE plus EF, et BE plus EF, c'est égal à BF, avec la relation de Chasles. Donc celui-ci n'est pas lié au dessin, en fait. BE plus FC. Alors si je pars encore de B, parce que je n'ai pas de point de départ ici, donc j'en choisis un. B, BE, j'arrive en E, plus FC. FC, c'est faire le vecteur diagonal comme ceci. On va monter ici. Là, je sors de la figure. Alors, soit on rajoute un point, et on dit que c'est B quelque chose, soit, vu qu'on sort plutôt vers le haut, eh bien, on peut essayer de partir du point A, au lieu de partir du point B. Si je pars du point A, faire le vecteur BE, c'est aller de 1 vers la droite comme ceci, donc j'arrive en F. J'ai fait le même vecteur que BE. Ensuite, je dois ajouter le vecteur FC. FC, c'est la diagonale comme ceci, à partir du point F, donc on l'a directement. On arrive en C, si on part de A. On a fait ça, puis ça. On a donc fait AC. Et il n'y a pas d'autre possibilité avec les points du dessin. Pour celui-ci, alors évidemment, quand il n'y a pas le point de départ, ce sont les plus difficiles. Si je pars de F, faire FD, j'arrive en D, moins FA, c'est en fait faire plus AF. Plus AF, c'est aller encore de 1 vers la droite. Je me retrouve à peu près ici. Je sors du dessin. Plus EF. Plus EF, c'est descendre comme ceci. À peu près par ici. Je sors du dessin. À peu près par ici. Je suis parti de F, je suis arrivé ici.
ça ressemble un peu à BD. Je vais essayer de partir de B pour voir. Si je pars de B, faire le vecteur FD. FD, c'est de 1 vers la droite. Donc en partant de B, j'arrive en E. Plus AF. Plus AF, c'est encore de 1 vers la droite. J'arrive en C. Plus EF. EF, c'est descendre comme ceci de 1. De la même façon que descendre comme ceci à partir de C, puisque CD, c'est égal à EF. Donc j'arrive au point D. J'ai fait ça, puis ça, puis ça. En partant de B, je suis arrivé à monter mon BD. Celui-ci, alors on ne vous donne pas le point de départ, donc a priori, moi je vais partir de F, on verra bien. Et il faut s'arranger pour que le chemin suivi ait une fin égale au point E. Si je pars de F, FD, j'arrive en D, plus AB, on monte de 1. Donc, je suis parti de F, je fais AB, on monte de 1, donc on arrive en C. Finalement, c'est FC. Et FC, c'est égal à AE. Donc, A. Parce que AE est égal à FC, et qu'au départ, j'ai trouvé FC. Mais il faut que je redécale mon résultat en considérant que la fin, c'est le point E. Le dernier, si je pars de A, AE, AE, j'arrive en E. Moins FE, c'est plus EF, plus EF, j'arrive en F. Plus ED. Alors ED, c'est faire cette diagonale-là, mais à partir de F. J'arrive quelque part par là. Je sors du dessin, en partant de là. C'est-à-dire que j'ai fait ça. Et ça ressemble à BD. Alors on va vérifier. Si je pars de B, et je fais le vecteur AE, je sors du dessin. Alors moi, ça m'embête de sortir du dessin à chaque fois. Mais bon, ça existe. Si je pars de B, plutôt que de commencer par AE, je pourrais commencer par ED. On fait ce qu'on veut, puisque U plus V, c'est la même que V plus U. Si je fais le vecteur ED en premier, ED, c'est faire ça, descendre de la diagonale comme ça. Donc à partir de B, j'arrive en F. Une fois que je suis arrivé en F, je peux repartir de celui-ci, c'est-à-dire AE. AE, c'est cette diagonale-là. Et je suis en F. Donc cette diagonale-là, c'est la même que la diagonale FC. J'arrive donc en C avec ces deux-là. Une fois que je suis en C, plus EF, plus EF. EF, ça descend comme ceci. À partir du point C, on arrive en D. Alors c'est peut-être le plus difficile celui-ci. En partant de B, on arrive en D. Donc BD. Et avec les points de la figure, c'est la seule possibilité. Alors que par exemple, ici, ED, si on ne vous imposait pas le point de départ, quelqu'un qui répondrait ED pourrait très bien répondre BF, à condition que le point de départ ne soit pas imposé. Voilà, c'est cet exercice qui est important sur le chapitre des vecteurs et la construction vectorielle.